Ça arrive aux autres, ça arrive pas à moi, c'est pas possible. Putain, pourquoi j'ai pas osé? Jean, arrête! Jean! Pour tous les potos friendzonés, on est là, frérot. Ça a été un soulagement que je puisse avorter. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans tabou. Et aujourd'hui, après... Je décide donc de faire ces vidéos à deux, et après la vidéo avec Donovan qui est sortie la semaine dernière, aujourd'hui je suis avec Agathe. C'est moi! Hello à tous! Ça va? On dirait qu'on a pris de la drogue, mais je vous assure qu'on a juste mangé chinois. Oh! Pour ceux qui ne connaissent pas, sur Instagram, sur les réseaux sociaux... Agathe.verte. Agathe.verte, abonnez-vous. C'est une star. C'est une blague. T'as 240 000 abonnés sur Instagram, presque 1 million sur TikTok. Tu as été Miss, plus jeune. Ouais, je t'ai ressorti la double des Miss, ouais, je te l'ai ressorti. Élue, c'est ça? Bah, j'ai fait le concours et j'ai été élue Miss. Oui, les deux. Incroyable mais vrai. J'ai participé à Miss Nationale petite pas en âge, mais en taille, c'était il y a 2 ans. Oui, ça existe. C'est une sorte de Miss France, mais pour nains. Je suis un gnome. Et un concours de beauté pour les gnomes. Ça paraît pas, mais j'ai fait du mannequinat. J'ai arrêté, hein. Faut s'avouer vaincu des fois. On a prévu cette vidéo hier. Je t'ai appelé hier, je t'ai réveillé, il était midi. Ouais. Tu veux quoi, toi? Je lui ai dit, viens, on fait une vidéo sans tabou. Quand? Demain. Je fais, ok. Et je suis venu ici, donc on est à Paris dans ton appartement, là. Exactement. Donc non seulement c'est sans tabou, mais en plus on est vraiment chez toi, quoi. Oui, dans mon intimité, C'est ça. dans tous les sens du terme, excepté un. Excepté un. Devinez lequel. Oh non! Non mais en plus, on vient de me l'offrir. Bisbee, vachement bien, achetez Bisbee. J'ai demandé à Agathe de préparer 5 questions sans tabou pour moi. Ouais. Et moi j'ai préparé 5 questions sans tabou pour toi. C'est doublement sans tabou avec Agathe. Bienvenue. T'es prête? Tout à fait. Eh ben on est parti. C'est quoi pour toi tromper? Oh! En fait, pour moi, déjà, tout ce qui est physique, tout ce qui est dans le. Genre, mode, s'il y a bisous ou coucher, pour moi, c'est de la tromperie. Mais le fait également de kiffer une autre meuf, alors que par exemple, elle est en train de coucher avec moi, pour moi, c'est une tromperie. Oui. Enfin, moi, je peux pas concevoir qu'on pense à quelqu'un d'autre quand on est en train de coucher avec moi. Oui, ça c'est évident. archi dégradant. Après tu peux pas le savoir. Non, tu peux pas le savoir. Sauf s'il crie Thérèse par exemple. Une fois, ça m'est arrivé, ça. Non, c'était moi qui me suis trompée, genre. T'as dit le prénom de quelqu'un d'autre? Oui, j'ai dit le prénom de quelqu'un d'autre. Au collège, j'avais un meilleur pote. Enfin, du coup, il s'appelait Jean. Moi, je m'entendais extrêmement bien avec lui. J'avais un feeling, mais de ouf avec lui. Vraiment, je m'entendais sur tous les plans avec lui. Sauf qu'il me plaisait pas du tout, mais pas du tout physiquement. C'est que j'avais beau avoir des sentiments pour lui, bah le côté physique me faisait une barrière, mais trop importante. Bah du coup, j'étais en mode, bah non, mais il se passera rien avec lui. Et pourtant, lui, il était complètement amoureux de moi. Et genre, moi, j'étais complètement amoureuse de lui en soi. Enfin, faut le dire. Pendant la fin de mon collège, du coup, j'ai couché avec un garçon. Bah du coup, j'avais dit au lit Jean au lieu de dire du coup le prénom du garçon en question. Voilà. Du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte en fait j'étais amoureuse de lui. Elle est folle cette histoire! Voilà. Parce que il te repousse physiquement, Ouais. mais par contre tu couches avec quelqu'un d'autre, il y a son nom qui te vient quoi. Ouais, c'est ça. Parce Enfin, que ouais, tu le baisais par procuration avec l'autre quoi. Dans quel contexte tu as dit son prénom au lit? je crois juste que genre c'était une position que genre mode qui me faisait mal. Enfin, je voulais qu'on change de position et du coup j'avais fait genre un truc en mode Jean, arrête, Jean. Oh god damn. Alors que le mec s'appelait Antoine genre. Ah quel enfer! Voilà. Du coup Antoine, c'est pour toi. On pense à toi frérot. Moi je pense à Jean. comme beaucoup de compassion pour ce pauvre Jean. Mais du coup je le vois toujours une fois par an. Ok. Parce que je garde contact avec lui, je veux savoir ce qu'il fait quand même dans sa vie et tout. Et il a sorti devant la pote, c'est quand même triste parce que la femme avec qui je me marierais, je l'aimerais moins que j'aime Agathe. Il est pas remis quoi, il est pas guéri. J'ai une relation un petit peu comme ça, mais c'était moi le Jean. Dis-toi qu'elle a dit ton prénom. Elle a pensé à toi pendant l'amour. Quand elle avait mal. Quand j'étais au lycée, j'étais très amoureux d'une fille qui s'appelle Angèle. J'étais très amoureux de cette fille. J'étais très trop. Tu sais, tu rêves d'elle. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, mais c'est le premier grand amour pour moi. C'est peut-être ça ma plus grande déception d'ailleurs maintenant que j'y réfléchis. Ah. J'étais timide, je n'osais pas l'embrasser ou tenter. J'avais 15 ans quoi, donc elle est sortie avec un de mes meilleurs potes. Ah putain. Sale histoire. C'est devenu ma meilleure amie. Fusionnelle de ouf, on se racontait tout. On avait ça. besoin l'un de l'autre, on s'appelait tout le temps. Il fallait qu'on se voit souvent. Et moi à chaque fois je voyais les rendez-vous comme des dates, comme elle les voyait comme je vais voir mon meilleur ami.
Pour tous les potos friendzonés, on est là frérot, on est là. On est là. Mais là c'est une friendzone dans laquelle en même temps j'étais pas mal à l'aise parce que j'étais bien ami avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Ça restait mon ami quand même. C'est vrai, T'avais pas le choix. j'avais pas le choix. Et non, bah il y a eu tout un truc où il y a eu un nouvel an où son mec, mon meilleur ami, était donc pas là. Et on s'est retrouvés dans une baignoire à 3h du matin. À se raconter nos vies et cette voix dans la tête qui dit embrasse-la. Non, je peux pas, j'ai pas le droit. Et elle qui m'avoue 6 mois plus tard qu'elle crevait d'envie de m'embrasser à ce moment-là. Et moi qui fais putain, pourquoi j'ai pas osé. C'est con. J'ai fini par lui avouer mes sentiments plusieurs fois, sur plusieurs années. Je crois qu'elle a pas bien compris. Et lui Si, elle a explique. compris un truc et tout. Bah, mais on restait amis quand même, et je lui disais, je suis amoureux de toi comme jamais, il y a que toi dans ma vie, ça dure des années, il y a que toi dans ma vie, on va manger, oui. On était des amis, et en même temps j'étais amoureux d'elle, et il y a un moment où cet amour s'est transformé en rancœur. Et il y a un moment où je me suis rendu compte que je la détestais. Alors que je l'aimais, enfin parce que je l'aimais. Le seul truc que je lui reproche, c'est de pas m'avoir aimé, je peux pas lui reprocher ça. Je mettais beaucoup de pics dans nos conversations pour blaguer, et en fait leur fond c'est que j'ai juste de la rancœur, j'avais juste de la haine. C'était plus des vannes, c'était juste j'aime pas ta vie, je juge ta vie, c'était que ça. Alors qu'elle est très bien sa vie. On est passé de on se voit de tous les jours à toutes les semaines, à tous les mois, à tous les 6 mois, à tous les ans. C'est la même chose avec ton Jean, bah ouais. Et on s'est appelé pendant le confinement. Elle me disait ouais franchement moi le confinement ça va, je suis avec mon mec, des années plus tard ça guérit pas tu vois. Elle me dit ouais je fais pousser des tomates tu joues. Ah ouais, bah, en même temps c'est dommage parce que franchement vu ce que tu fais dans ta vie, le temps qu'elle pousse tu te seras suicidé quoi. Et je me rends pas compte du tout au moment où je dis ce qui me semble être une vanne que je viens de dire un truc dégueulasse. Ouais. Méchant, gratos. Je m'en rends compte au bout de 10 secondes de silence. Il y a vraiment pendant les 10 premières secondes, tout en mode bah pourquoi elle s'est. En fait, c'est bonne blague. J'attends le rire peut-être. Et je t'assure que dans le déni total, j'ai même fini par me dire. T'as coupé le son? Tu sais, je me dis, bah le réseau, puisque. Il y a plus de réseau. Et au bout de 10 secondes, je me suis dit, elle parle pas, j'entends son souffle. Oh putain, je viens de dire une dinguerie. Je viens de dire une énorme dinguerie. Et j'ai commencé à m'excuser et en même temps, j'avais pas envie de m'excuser parce que ça venait d'autre chose, ça venait de beaucoup plus loin, cette haine. Et c'est là que je me suis un peu rendu compte que, non, que je le veuille ou non, ça pouvait pas être mon ami. Ça fallait que ce soit ma meuf ou sinon ça se faisait pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant que je l'ai accepté, on se parle plus trop. Bah c'est plus ta pote, c'est plus ta amie. Ce sera pas. Ce sera pas ma femme. Mais je pense que la femme que j'épouserai, je l'aimerais plus que cette fille-là. Parce que, quand même. Le sexe prend quelle part dans une relation sentimentale pour toi? C'est indispensable. Tant que sexuellement je ne suis pas rassuré, j'ai du mal à créer une relation avec quelqu'un. Je crois que j'ai une angoisse sexuelle de... quand je rencontre quelqu'un qui me plaît, il faut que je couche avec, il faut que ça arrive vite. Même si c'est juste des préliminaires, mais il faut arriver à ça. Ouais. Pour moi, une relation platonique, c'est pas possible, c'est plus possible. Ou alors on devient amis et y a pas de problème. On peut devenir amis, mais il faut pas qu'il commence à y avoir une ambiguïté si derrière il y a pas de sexe. C'est compliqué de le faire progressivement comme ça parce que faut que la personne en face soit d'accord, sinon c'est du viol. Hein. Oui, mais je fais pas ça, je ne fais pas ça. Ne faites pas ça non plus. Je suis influenceur, essayez d'être influencé par ça, ne violez pas des gens. Putain, si on peut servir au moins à ça. Mais il est hors de question de sortir avec quelqu'un avec qui je couche pas. Ok. C'est pas possible. Quoi? T'inquiète, ça va le faire. D'accord, ouais, bah ouais. C'est une blague. Ah oui, d'accord, bah. Pour dire t'inquiète, on va coucher ensemble en fait. Ah bon? J'ai pas prévu ça, attends, je vais montrer à 18h, t'es fou, fallait me le dire avant. On couche pas ensemble, les gars. Oh, je vous jure que non. Je vous. Ouais, mais vraiment, hein, mais violemment, on couche pas ensemble, hein, c'est. Waouh! Ah, qu'est-ce que c'est bon quand on couche pas ensemble. Comment j'adore pas coucher avec toi, Agathe! Putain, Ah ouais. je prends mon pied là! Tu sais que je dis jamais ton prénom. J'ai une dernière question pour toi, Agathe. Dis-moi. Avant de conclure ce sans tabou. Je garde toujours pour moi les questions les plus tabous, justement, pour la fin, parce que je me dis déjà, on a un bon stock, si la vidéo s'arrête là et que je coupe le reste au montage, ça me va. Ok. Pour moi, j'ai ce qu'il me faut. Donc c'est presque du bonus. Ok. Ouvre les valves si t'as envie, et au Ok. pire, tu me diras ce que je garde et ce que je garde pas. Dis-moi tout. L'avortement, c'est un fardeau ou c'est un soulagement? Ah.
Et bah les deux, en fait. Ça a été un soulagement parce que c'était ma décision. Et une fois que c'était ma décision, ça a été un soulagement que je puisse avorter. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, c'était un fardeau parce que j'aurais voulu ne jamais avorter. J'ai appris à vivre avec quelque chose qui grandissait en moi, et du jour au lendemain, t'es plus là. Mais en même temps, je sais que pour moi, pour lui et pour mon ex, c'était le meilleur choix à prendre parce que impossible de me dire t'as 15 piges, j'en ai 17, on va avoir un gosse ensemble. Financièrement, on pouvait pas assumer, on n'était pas matures. Encore une fois, on était des gosses. J'ai envie de l'élever moi, j'ai pas envie qu'il soit élevé par quelqu'un d'autre parce que je n'avais pas les moyens financiers. Donc j'avais pas envie que ce soit les parents de mon ex ou mes parents à moi qui l'élèvent. Je voulais que ce soit vraiment mon enfant à moi et assumer l'entière responsabilité de tout ça. C'était pas le moment d'avoir un enfant dans tous les cas. J'avais pas d'appartement, j'avais pas fini mes études, j'avais même pas mon bac. Maintenant, le jour où j'ai avorté, enfin le jour où j'ai pris la pilule qui m'a fait arrêter le cœur de ce que j'avais dans le ventre, parce que j'étais enceinte de quasiment 3 mois. C'était genre mode. En gros, j'étais à 2 jours de la fin de la possibilité d'avorter. Du coup, il avait quand même un cœur qui battait, et en gros, une semaine après, on pouvait savoir le sexe du gosse, quoi. Du coup, voilà, mais le jour où du coup, j'ai dû prendre le médicament pour arrêter le cœur, il y avait plein de questions en mode. Ouais, et si je le cache dans un coin de ma bouche, et si je l'avale pas, et si je le coince sur mon palais, que je dis que je l'ai avalé, puis je ressors, puis je le recrache, et si je le prends pas, genre machin et tout, puis je dirais que ça a pas marché, nanana. Puis finalement, j'ai pris le choix d'avaler la pilule, et c'était la plus grosse difficulté de toute ma vie, je crois. Provoquer beaucoup de choses. Moi, je l'ai très mal vécu, l'avortement. Dans le sens où. Après, j'avais plus envie de relations sexuelles avec mon ex. J'avais plus envie de manger, j'avais plus envie de plein de choses. Quand je voyais des films à télé avec des gosses, je pleurais, genre systématiquement, alors que c'était un truc joyeux, hein. C'était super réconfortant, genre t'avais une mère qui portait le bébé dans ses bras et qui faisait ouais, nanana. Je pleurais, je chialais sa mère. Je passais devant des boutiques pour enfants, je restais devant la boutique et je regardais les vêtements pendant 2, 3, 5 minutes statiquement, je regardais et j'étais là en mode je serais rentrée en boutique si j'avais un gosse, enfin, plein de trucs comme ça, ou quand j'allais au bar avec mes copines, je dis j'aurais peut-être pu ramener la poussette, puis non, quand c'était les 1 an, ça a été dur, mon futur enfant, parce que je veux avoir des enfants, j'en voudrais avoir 2 d'ailleurs, pour moi ça sera mon 2e en fait, même si le premier il sera jamais né, donc j'aurais jamais connu mon premier enfant, donc c'est un fardeau et un soulagement. Aujourd'hui, je suis passée à côté, je pleure plus quand je vois des gosses, je reste plus devant les boutiques, statiquement, de manière pédophile, j'ai peur, t'as vu. Mais parce que quand j'allais chercher ma petite sœur, elle était en primaire, et du coup, fallait passer devant la maternelle, et du coup, je regardais la maternelle, je regardais juste les enfants jouer, j'étais apaisée en fait par le bruit des enfants, tu sais. Parce que le jour, du coup, je suis partie prendre le médicament, j'ai mis ma main sur mon ventre, et c'est la première et dernière fois où j'ai parlé à ce que j'avais dans le ventre, et j'ai dit, tu sais, je t'aime fort, mais c'est pour toi que je le fais, c'est pour moi aussi, je l'admets, c'est peut-être égoïste de ma part, mais c'est une décision que je ne peux pas abandonner, c'est un choix que je suis obligée de prendre. C'est impossible qu'aujourd'hui je puisse t'avoir dans ma vie, ça doit s'arrêter et je suis vraiment désolée, mais sache que je t'aimerai toute ma vie et que ça restera mon plus gros regret. Voilà, c'était la toute dernière fois et toute première fois aussi en même temps du coup que je parlais, parce que avant je l'admettais pas et je voulais pas. Non, c'est pas. Ça arrive aux autres, ça arrive pas à moi, c'est pas possible. Dans tous les cas, tous mes choix étaient une erreur, donc bon. Autant prendre le moins mauvais et être limite seule à souffrir plutôt que de faire souffrir 3 personnes. Voilà. T'es du coup pas un choix si égoïste que ça. T'as ému. Non. T'as les larmes aux yeux. Pas vrai. T'es un menteur. Pourquoi ça te montre un état comme ça? Je sais pas. J'ai pas connu pas connu d'histoire similaire, mais j'ai l'impression que ça m'est arrivé quand tu m'en parles. Je ressens tout ce que tu viens de dire. On peut peut-être arrêter la vidéo ici. Je pense que oui. C'est pas mal, là, on a bien sans tabou. On a été bien sans tabou là. Ouais. Les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sans tabou. J'étais très heureux, très très heureux de la faire avec toi, Agathe. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi et de t'être confié à moi. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ça vous plaît les vidéos sans tabou à 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout à me dire quel autre influenceur, tiktoker, youtubeur ou autre personnalité vous voulez. Macron. J'aimerais tellement faire un sans tabou avec Macron. Mais je tuerais des gens pour ça, je le paierais très cher. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Salut. Bon, Roman, attends, tu te dégages de chez moi.
yes. Tu m'as cassé les pieds. Mais attends, je comprends pas, on ken ou on ken pas au final? Moi, mais t'as nu. Mets-toi nu. J'attends. Non.